Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation d'une dizaine d'outils un petit peu insolites on va dire. C'est vrai que c'est des outils qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et que je tenais à vous partager aujourd'hui. À savoir également que tout ce que je vous montre là, les liens pardon, je vous les mettrai en description si jamais ça vous intéresse, à savoir que c'est des liens d'affiliation donc ça permet de soutenir la chaîne. Alors le premier truc que je tenais à vous montrer, c'est des aspirateurs en fait dorsaux. Donc c'est vraiment un sac à dos que vous mettez et vous avez le tuyau directement avec en fait un aspirateur tout simplement avec le réservoir que vous portez en fait directement sur le dos comme un sac à dos. Et c'est vrai qu'il existe en plusieurs marques. Makita ils en font également en 2 fois 18 volts. Et ils ont plusieurs versions là ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a celui de Milwaukee là que je connais. Celui-là, une fois 18 volts, donc pas de batterie comme celle de Makita. Alors, pour en avoir vu en utilisation, sans l'avoir vraiment utilisé, ils sont pas vraiment très puissants. Pour celui de Milwaukee, je sais pas trop. Il a, je crois qu'il est un petit peu plus puissant que celui de Makita, malgré le fait qu'il soit en 2 fois 18 volts. En tout cas, voilà, c'est des outils qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est vrai que je tenais à vous le présenter. Et les cas d'utilisation dans lesquels voilà, on est amené à utiliser ça, c'est forcément de pas trop. Enfin, pour celui qui aspire beaucoup, on va dire, de pas forcément avoir à porter un aspirateur trop lourd toute la journée ou à se le traîner. Aussi pour ceux qui travaillent en hauteur des fois, c'est vrai que ça peut être utile, ou ceux qui font du ponçage par exemple à l'échelle, sur un échafaudage, vous n'avez pas forcément besoin de l'aspirateur qui traîne par terre, vous galérez avec le tuyau, vous l'avez directement sur le dos, c'est beaucoup plus simple. Là pour celui de Milwaukee, 570 euros, je crois qu'il est un peu trop cher, hein. Il doit être aux alentours de 300 euros. Là, le prix il doit être gonflé, donc je vous mettrai peut-être le lien sur Mano Mano. Là, n'allez pas l'acheter sur Amazon, là il est beaucoup trop cher. Pour ceux de Makita, ça a l'air d'être les prix. Donc pourquoi pas. Deuxième produit que je tenais à vous montrer, alors c'est des ventilateurs de chantier. Donc pareil là, on a Milwaukee qui en fabrique. Je sais qu'il en existe aussi chez Enel. C'est d'ailleurs les moins chers, je crois qu'ils sont aux alentours d'une cinquantaine d'euros chez Enel. Moi j'en ai un de chez Enel. Après il existe, voilà, donc chez DeWalt aussi il en existe. Mais je crois que celui qui a la gamme la plus fournie c'est quand même Milwaukee. Ils en ont en 12 volts, en 18 volts. Et je crois qu'ils, alors je suis pas sûr, mais je crois qu'ils en ont ressorti des nouveaux en 18 volts. Donc voilà, il y en a plusieurs. Alors je sais pas forcément les différences entre ça a l'air d'être les mêmes ces deux-là. Mais je connais pas forcément les différences. Mais en tout cas, voilà, vous avez dans la globalité sur quasiment toutes les marques un ventilo avec une poignée que vous pouvez transporter en 18 volts avec un variateur de vitesse. Ma foi, pourquoi pas. Je sais que par exemple sur le mien en NL, à la troisième vitesse, il fait vraiment énormément de bruit. Ensuite, troisième produit que je tenais à vous montrer, c'est une petite cafetière sur batterie. Alors là, pareil, c'est celui de Makita, le prix il est un petit peu trop élevé là. Normalement, vous le retrouvez aux alentours des 80 euros sans batterie. Pareil, Enel, ils ont sorti leur modèle il n'y a pas très longtemps. Je crois que ça fait peut-être 1 ou 2 ans max. Donc voilà, c'est vraiment calqué sur celui de Makita, hein, sincèrement. Donc voilà, dans les à peu près entre 70 et 80 euros. Là, celui de Makita, l'avantage c'est que vous pouvez l'utiliser et en 12 volts et en 18 volts. Après, je vous avoue que celui de Makita, vous faites, pour en avoir vu, vous faites 2 cafés, allez, 2, 3 cafés, vous avez peut-être plus de batterie. En tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister et ça a le mérite de pas trop mal marcher encore. Et sincèrement, 80 euros, je trouve pas ça excessif, à vrai dire. J'aurais pu le voir beaucoup plus cher, vous allez voir. Il y a des trucs qui coûtent bien plus cher chez Makita. Ensuite, alors, là, ce qu'on a, c'est une veste ventilée. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissiez. Vous connaissiez, alors je pense, la veste chauffante. Je comptais vous présenter un petit peu après. On peut commencer par celle-là. Donc voilà, c'est des vestes chauffantes. Et là, ce qu'on a, c'est des vestes ventilées. Alors ça, je savais même pas que ça existait. C'est Makita, pareil, qui le fait. Donc vous voyez, alors comment ça marche? Donc c'est en 18 volts, pareil. Euh, Sincèrement, je sais même pas si ça marche bien ça. Vous voyez, on voit des ventilos ici sur les côtés, ça doit souffler de l'air frais à l'intérieur. On voit que c'est un petit peu gonflé. Donc ma foi, sincèrement au niveau du ressenti, je sais pas du tout ce que ça donne. Faudrait aller voir peut-être 2 3 vidéos sur internet, mais en tout cas voilà, moi j'ai trouvé ça drôle. 150 euros, c'est un petit peu élevé, mais ma foi, pourquoi pas pour celui qui travaille en été. Voilà, quoique, je sais même pas si ça a son intérêt à vrai dire, parce que mine de rien, celui qui a besoin de se ventiler, ça serait peut-être en été. En été, on porte peut-être pas forcément ces vestes-là. C'est peut-être pour celui qui transpire beaucoup, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça rigolo.
Et dans le même style, pareil, on a les vestes chauffantes. Ceux-là, par contre, je les trouve pas trop mal encore. Je les trouve vachement bien. Alors, moi, j'ai celle-là, je crois, et je dois peut-être avoir la sans manche. Et alors, c'est vrai que quand vous vous habillez vraiment avec avec un t-shirt, deux pulls, là, c'est sûr, vous n'allez pas la sentir, la chaleur. Et mine de rien, si vous avez un t-shirt en dessous, que vous voulez pas vous habiller, on va dire, trop chargé, bah mine de rien, d'avoir cette veste là avec la batterie dedans, je trouve que ça fait son effet. Et ça vous évite de vous encombrer avec des gros pulls qui, on va dire, qui réduisent un petit peu la mobilité des fois. Mais franchement, je trouve ça pas mal. Après, le truc du sans manche, pourquoi pas. Mais franchement, moi j'aime beaucoup ces vestes là en tout cas. C'est vrai qu'elles sont pas données, franchement. Ils auraient pu faire un effort sur le prix, mais en tout cas, elles ont le mérite de bien marcher. Pareil, trois différentes, on va dire, niveaux pour niveau de chauffage. Je crois que sur la plus faible, vous pouvez peut-être tenir 2-3 heures. Sur l'intermédiaire, peut-être 1 heure. Et vraiment la plus élevée, je crois que vous tenez peut-être une demi-heure avec une batterie 2 ampères. Pardon. Donc voilà, pourquoi pas avoir. Ensuite, prochain produit que je tenais à vous montrer, c'est les pistolets à colle sur batterie. Pareil, là on a la Enel qui marche en 18 volts. Après, c'est vrai qu'il en existe d'autres où c'est vraiment. Enfin, c'est souvent alors, moi j'en connais beaucoup qui fonctionnent en USB-C, donc c'est-à-dire que vous les rechargez quand vous rechargez votre téléphone. Et là, vous en avez chez Bosch, chez la gamme Bosch Vert, Works. C'est vrai que c'est une marque qu'on connaît un petit peu sur Amazon. Après, à vrai dire, j'ai jamais trop testé leurs produits. Ils ont peut-être l'idée d'être un petit peu plus original. Franchement, je trouve ça un peu bas de gamme et un peu trop gadget, moi, cette marque-là. Si vous avez des outils de la marque Works, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mine de rien. Parce que j'en vois pas mal passer, mais j'arrive pas à me faire un avis assez tranché là-dessus. Donc Ryobi aussi qui en fait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je crois que la marque Menzer, je crois que c'était. Ah, je sais plus le nom exact. J'ai dû l'avoir passé. Et c'est vrai qu'ils font, pareil, voilà, c'est celle-là, Meller. Melif, pardon. Et eux, ils font, voilà quoi, ils font vraiment ces pistolets à colle. Moi, j'en ai une qui marche avec les batteries Milwaukee. Ils font vraiment pour toutes les marques, je crois. Ils font peut-être Bosch aussi. Il faut voir. Là, ça a l'air d'être du Makita. Ah non, c'est du Bosch, pardon. Ouais, si, c'est du Bosch. Donc, ils font, voilà, ils adaptent vraiment pas mal de produits aux différentes écosystèmes. Franchement, celui-là, je l'ai en Milwaukee. Il marche, pour moi, il marche vraiment bien. Donc, voilà, pour une trentaine, quarantaine d'euros, je trouve que ça vaut le coup. Alors voilà, prochain produit que je tenais à vous montrer, c'est celui-ci. C'est un micro-ondes sur batterie en 2 fois 40 volts. Et là, le prix, et ça, c'est vraiment le vrai prix, hein. Franchement, il est abusé, je trouve. Pour un micro-ondes 800 balles, c'est abusé. Bon, ça a le mérite d'exister, mais 800 balles, franchement, c'est nimp, hein. C'est vraiment n'importe quoi, sachant qu'un micro-ondes filaire, allez, un vraiment bon, vous en avez. Mais quand vous prenez vraiment un vraiment bon, vous en avez peut-être pour 150 balles. Après, ça dépend si c'est encastrable ou pas, ça peut aller vite des fois. Mais franchement, 800 balles, c'est vraiment abusé. Et de ce que j'en ai vu sur internet, pareil, vous chauffez peut-être 2-3 plats à tout craquer avec 2 fois 40 volts, sachant que les batteries ne sont pas fournies. Euh, bon, il faudrait voir pour avoir une version un petit peu plus low cost. Mais en tout cas, voilà, franchement, le design, machin, etc., je le trouve vraiment bien. Je trouve que même l'idée des batteries, enfin des outils tels cafetière, tels la micro-ondes, bah, franchement, ça a toute sa place, je trouve, sur un chantier. En tout cas, c'est pour ceux qui sont en déplacement souvent. L'avoir dans le camion, je trouve ça pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez de ce type de produit. Moi, personnellement, j'aime bien l'idée. Après, c'est vrai que 800 balles, c'est vraiment cher payé. Pareil, dans la même idée, pardon, voilà, on a eu des glacières. Euh, de la marque Makita, c'est vrai qu'il existe également d'autres marques, mais je sais que Makita, ils en font pas mal. Là, pareil, le prix, c'est là abusé, sérieux. 700 balles pour une glacière. Après, franchement, je dis pas, elles sont vraiment bien, elles ont vraiment pas mal d'options. Enfin, moi, ce genre de truc, j'aime vraiment beaucoup. Vous avez la possibilité, donc, à travers l'écran, de régler la température, etc. Je crois que même sur certains modèles, vous avez la possibilité de recharger votre téléphone et le laisser dans le local. Je sais même pas si c'est celui-là. 40 volts, donc celui-ci, il y en a bien d'autres. Je sais pas s'ils en font chez Milwaukee. Faudrait voir si Metabo ils ont l'air d'avoir le leur qui est pas trop mal finalement et qui est pas si cher par rapport à celui de Makita. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut aller regarder, hein. Si ça aussi je peux vous le montrer, c'est des petites glacières aussi portables, style Cisner.
Franchement, c'est pas mal, c'est les boîtes à nourrice, hein. Donc là, style Makita. Donc vraiment, c'est des glacières portables avec la petite bandoulière qui est fournie dedans. Franchement, ça pareil, ça. Enfin, moi, j'y trouve pas mal du tout. Ce qu'on peut dire également, c'est que ça existe aussi en version tissu chez d'autres marques. Par exemple, chez Milwaukee, je l'ai vu passer tout à l'heure. Chez Caterpillar aussi. Milwaukee, 90 euros, ma foi, pourquoi pas. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on peut aller voir le prochain produit. Alors, ici, c'est une petite bouilloire sur batterie, pareil, en 2 x 18 volts pour le coup. Et là, pareil, Makita, ils font pas mal de trucs comme ça, franchement. Enfin, moi, j'aime bien. Après, sur certains trucs, par exemple, je les trouve vraiment pas chers. Et sur d'autres, c'est vraiment abusé. Le micro-ondes, c'était vraiment n'importe les micro-ondes. Et la glacière à 700-800 euros, c'est hors budget, je trouve. Là, par exemple, pour la bouilloire, ma foi, c'est pas mal, je trouve. 2 x 18 volts pour 100 balles, pourquoi pas, ma foi. Puis une bouilloire, franchement, c'est vachement pratique. Après, c'est pareil, les 2 x 18 volts, vous faites peut-être 2 fois les 800 millilitres et puis c'est fini, quoi. Donc, bon, c'est assez limite, mais ça a le mérite d'exister. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je tenais à vous le montrer également. Pareil, vous avez un système de verrouillage en haut où vous avez la possibilité d'appuyer pour ouvrir, pour en fait laisser passer l'eau et puis pour vraiment verrouiller. Mais même totalement verrouillé, pour l'avoir celui-là, bah, vous avez quand même, si vous le secouez vachement, après, c'est vraiment lorsque vous abusez, bah, vous avez quand même de l'eau qui en sort. Prochain produit, pareil, c'est une lampe, enfin, c'est vraiment un projecteur portable avec un haut-parleur intégré dedans. Celui-là, pareil, je l'ai aussi et je vous avoue que le son, il est pas super super bien, on va pas se le cacher, mais franchement, il est vachement potable hein, pour le prix, la marque et puis la qualité d'éclairage. Moi, sincèrement, moi, j'en étais très content. Après, à vous d'en juger. Voilà, après, c'est pas du Sonos, c'est pas du je sais pas quoi. En tout cas, ça a vraiment le mérite de vachement bien marcher. Ce qu'on peut dire également sur cet appareil, c'est que vous avez la possibilité de l'utiliser comme batterie portable en fait pour votre téléphone. Vous pouvez brancher votre téléphone directement dessus et le recharger. Différents niveaux d'éclairage également ici. On le voit là. Le seul désavantage qu'on peut y trouver, c'est le fait qu'il soit rechargeable en USB-C et que ça mette peut-être 4 heures pour se recharger. Après, voilà quoi. Donc, si vous l'utilisez peut-être au niveau intermédiaire ou au niveau le plus faible, selon votre utilisation, bah, vous pouvez peut-être tenir facilement une journée. Mais c'est vrai que si vous l'utilisez en puissance maximale, alors, et mine de rien, en puissance maximale, vous atteignez facilement les 3000 lumens. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais franchement, c'est vachement puissant. Moi, en tout cas, j'en suis vachement satisfait. Ça fait peut-être 3 ans, même plus, hein, 4 ans que je l'ai, j'en suis bien content. Et pareil avec la version haut-parleur qui marche plutôt pas mal. Donc voilà, c'est Brandstool qui le fait. Dernier produit que je tenais à vous montrer, c'est Makita également. Il y avait beaucoup d'outils Makita, c'est vrai que c'est eux qui font les produits un petit peu les plus insolites. Là, ce qu'on a, c'est en fait un petit souffleur de poussière sur batterie. L'idée de cet appareil, c'est tout simplement en fait, de dépoussiérer un établi. Voilà, on a un petit peu une image. Voilà, la possibilité de dépoussiérer un établi, toutes les poussières qui traînent, hop, enfin voilà, on a l'appareil sous la main, on n'est pas forcément obligé de prendre l'aspirateur ou de dérouler la soufflette pour vraiment venir nettoyer. Pour ceux qui en ont déjà, hein, donc pour ceux qui en ont peut-être pas, ça peut être une bonne alternative. 150 euros, c'est pareil, on va pas se le cacher, c'est pas donné non plus pour une soufflette. Mais en tout cas, moi, pour celui qui en a l'utilisation, je trouve ça pas mal. Et pour avoir vu 2-3 vidéos pareil sur internet, ça a l'air de souffler vachement fort. Il existe en 18 volts, attention, il existe également en 40 volts. Donc pour ceux qui sont dans l'écosystème 18 volts ou 40 volts, à faire attention. J'ai dû le voir passer, de toute façon, il coûte beaucoup plus cher celui qui est en 40 volts. Je crois qu'il doit coûter dans les 50 ou 100 euros plus cher. Mais en tout cas, voilà, à faire attention pour celui qui est intéressé. Donc, je vous mettrai tout en description si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.